C'est parti pour l'interview de la semaine et cette semaine nous avons l'honneur d'accueillir Steven et Christopher. Bonjour Steven et Christopher. Bonsoir. Eh bien merci d'être avec nous pour cette 6e émission de Give Me Five. Et d'abord je voudrais vous dire que vous travaillez en famille, hein, vous êtes frères. Et bien moi aussi je travaille en famille avec mon frère, mon cousin, mon beau-frère et ma femme. T'excites pas. J'étais pas au courant d'un truc moi. Ouais. Ça fait plaisir de l'apprendre en tout cas. Hein. Vous faites un beau couple. Vous êtes avec nous pour le spectacle Duo. Oui. Vous serez au Spotlight le 14 et 15 novembre. Ce week-end. Oui, ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce spectacle ? Oui, en fait, c'est le deuxième spectacle qu'on avait écrit. En fait, dans ce spectacle, on avait repris des sketchs qu'on avait fait dans l'émission Ne demande qu'en rire, qui était présentée par Laurent Ruquier pendant 3 ans. Nous, on a fait 56 sketchs dans l'émission, en tout, sur 2 ans et demi. On en a choisi 10. Donc il fallait faire un choix quand même, hein. C'était un choix qui était assez difficile à la base, mais bon. C'est bon, comme il y en avait 46 mauvais, ça Ouais, tu vois, ça va même 47, il y en a un mauvais dans le spectacle, mais on n'a pas pu faire autrement. Attention, ne me cherche pas trop quand même. Hein, Steven est gentil, oui, moi ça va, je suis gentil, mais moi je suis méchant. Non, on a choisi 10, on en a réécrit aussi, on les a réadaptés pour la scène. Et donc c'est plus un spectacle d'imitation, on fait des parodies, des caricatures, des imitations. On parle un peu de l'actualité aussi, il y a du François Hollande, il y a du Sarkozy, parce qu'en ce moment il nous donne beaucoup de matière. Mais on n'est pas là pour parler de politique évidemment, hein, mais il y a aussi de la culture, puis il y a aussi un peu de nous parce qu'on aime bien aussi parler de nous, donc on vient aussi un peu en stand-up à un moment dans le spectacle, il y a beaucoup d'interactions, on parle avec le public, on échange, et là c'est les dernières dates lilloises dans le nord chez nous parce que c'est le Spotlight, c'est où on a commencé aussi, et c'est les dernières dates à Lille là ce week-end. En fait. Vous faites un succès maintenant parce que vous passez un petit peu partout en France, vous faites une tournée, alors qu'avant vous étiez juste dans le nord. On a commencé dans le nord, on a commencé au Spotlight à Lille, pendant on va dire 6 mois, 1 an, on tournait beaucoup dans le nord, ouais. Et en fait l'émission nous a fait connaître médiatiquement en tout cas. Là on revient ce week-end, on était du côté de l'Eure-et-Loire, on était du côté de Chartres, on va à Bruxelles en décembre, on va en Suisse, on fait Montreux, on fait le festival de Montreux aussi, donc ouais ça tombe bien, ouais, ça va bien. Et vous allez revenir sur l'île quand même ? Oui, on revient sur l'île, oui. Là on est ce week-end déjà, vendredi samedi, ça nous fait toujours du bien de revenir dans le nord, en plus le public nordiste, bon c'est facile de le dire mais c'est vraiment un vrai bon public, quoi, super généreux. Nous à chaque fois qu'on est au Spotlight, en plus c'est chez nous, il y a une vraie ambiance dans la salle, il y a quelque chose qui se passe et tout, on se régale vraiment. Et on revient, de toute façon on reviendra à Lille avec le nouveau spectacle en février déjà. En février et en mai au Splendide. Il y a un nouveau spectacle en préparation ? Oui, en fait à Paris. En ce moment on est en train de créer un spectacle. En fait c'est un mélange des 2 premiers spectacles, plus précisément pour pas non plus... Ça s'appellera le Twin Men Duo Show ? Ouais, on aurait pu l'appeler comme ça, mais c'était un peu pourri, du coup on a choisi un autre titre. Je suis pas trop fort en invention de titre. Non, c'est Steven qui vient de dire ça, parce que non, moi je suis pas d'accord Steven. Non, on l'appelait ni l'un ni l'autre. Parce qu'en fait les gens nous demandaient, vous faites quoi à Paris, vous faites le premier ou le deuxième, et à chaque fois on répondait ni l'un ni l'autre. Et en fait on a dit putain c'est un bon titre de spectacle, et du coup on l'appelait ni l'un ni l'autre. Et en fait c'est un spectacle qu'on est en train de commencer à Paris. On est sur une dizaine de dates, on joue tous les mardis, mercredis à Paris. Là on joue ce soir d'ailleurs, hein. On joue pas demain parce qu'on est en relâche parce qu'il y a Stromae à Douai, mais et on va le voir, mais ça fait 1 an qu'on avait prévu d'aller le voir, mais du coup ouais on joue tous les mardis et mercredis, et en fait ce spectacle on va le jouer à Lille en février au Spotlight pour commencer, et normalement en mai au Splendide aussi, donc et c'est un spectacle qui regroupe un peu le meilleur des 2 premiers, et c'est un peu plus mature, on l'a remis en scène par Marie-Pascale Austérite, je sais pas si vous connaissez, elle était dans le Demande qu'en rire, on l'a rencontrée dans l'émission, et elle a vachement aimé ce qu'on a fait sur scène, du coup elle nous a mis en scène, donc elle nous a rapporté beaucoup de professionnalisme, et on a fait un beau mélange des 2, et c'est un spectacle qui marche plutôt bien à Paris, on est super contents de nous, et donc on viendra chez nous à Lille le faire aussi évidemment. Bon, je pense qu'on peut déjà le dire. Ouais, dis-le parce que j'arrive pas à l'imiter. Il y a que Christopher qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, peut-être que les plus férus, ceux qui nous suivent beaucoup, vont dire mais Steven il a une voix bizarre aujourd'hui, je suis tout seul, je suis Steven et Christopher, mais tout bien seul. joué en tout cas. Ouais, hein, j'ai essayé de jouer les 2. Hein. La France entière est trompée. Je pense que les gens peut-être. Gérald et Daron n'a qu'à bien se tenir. Parce que les gens ont cru qu'on était deux. Non, je suis tout seul, je suis venu représenter mon frère. Même nous on était troublés. Là. Ouais, à un moment j'ai vu que tu t'es demandé où était Steven. C'est vrai. C'est pas pour rien que vous faites un spectacle d'imitation. Ouais, voilà, j'ai essayé d'imiter mon frère, c'est ma meilleure imitation. Ouais. Il nous a donné quelques techniques, hein, notamment le pincement de lèvres, là, voilà, parler sur le côté du micro. Oui, comme ça, parce que Steven parle un peu plus loin du micro, je sais pas comment. Donc vous êtes très diplômés tous les 2, hein. Ouais. Steven, il est pas là, hein, Steven. Ouais, mais on peut parler de lui quand même. On est en face tout de suite à Christopher. Je le représente. Ils ont tous les 2 un CAP coiffure, c'est ça? Moi j'ai menuiserie. Non, mais vraiment, vous êtes diplômé. Steven est diplômé d'un master politique, économie et société, spécialité métier du journalisme. Sciences Po, il a fait. Oui. C'est carrément Sciences Po Lille. Institut d'études politiques de Lille. Désolé, ma source c'est C'est Wikipédia. Lille. Voilà, Non mais attends, l'IEP, Institut d'études politiques, c'est Sciences Po. En fait, c'est la même chose. Il y connaît rien, il a pas fait d'études. En fait, t'as regardé Wikipédia.
Wikipédia, comme ça, tu t'es même pas renseigné vraiment, quoi. Parce que C'est Ah, peut-être que non. notre page Wikipédia est mauvaise. Sur Wikipédia, il est marqué que j'étais gardien de but à ma Salomé, ce qui est vrai, hein. En l'occurrence, mais bon, c'est pas ma grande formation, tu vois. Ouais, c'est vrai, il est marqué. Oui, il est marqué ça sur je sais, j'ai déjà lu. Et non, mais vous avez quand même été à la faculté de droit. Oui, de- moi j'ai fait du de droit Lille 2. à Lille 2. Voilà. Études processuelles et juridictionnelles Ça, c'est vrai. en juin 2010. Oui, exactement. C'est Tu vois, ça. t'es bien renseigné pour être avocat. Je veux être avocat, moi. Et alors pourquoi vous avez décidé de vous tourner vers l'humour? Alors en fait, ça nous est un peu tombé dessus. Donc, comme tu l'as dit, on a fait des études, on a bossé, on a eu notre master tous les deux en 2010. Et en fait, Vous avez eu tout en même temps. ouais. Bah en fait, comme on a évidemment le même âge, on n'a jamais redoublé tous les deux. Donc on est arrivé au bac, on a eu notre bac à 17 ans, puis on a la chance d'avoir une année de moins parce qu'on est né fin décembre, si tu veux. Donc Ouais. notre bac à 17 ans, on a fait notre master en 5 ans, donc on a eu notre master en même temps. Lui est parti un an à l'étranger quand même, Steven, mais bon, il est parti à Bruxelles, Petit donc c'est pas filou. très loin. Tu vois, il est parti à Bruxelles, c'était pas la folie. Mais voilà, il était obligé de faire un an à l'étranger de toute façon. Et en fait, on a eu donc notre bac notre diplôme master en même temps, et on faisait du théâtre en fait à la fac. On a fait plusieurs pièces de théâtre qu'on a montées, on a monté en scène aussi des pièces avec des comédiens. On a été repéré par un metteur en scène qui était dans la salle un soir où on a joué la pièce à Lille, à l'ICAM, qui est un gros festival de théâtre. Et en fait, il nous a dit, bah, quand vous êtes deux sur scène, ça marche bien, pourquoi vous essayez pas juste à deux? Moi à l'époque je commençais mon droit, je voulais être avocat, j'ai dit ouais attends c'est pas notre délire, on fait du théâtre pour s'amuser mais c'est pas, on va pas en faire notre métier. Et puis il a dit bah essayez, on verra bien, on a écrit un sketch, on l'a joué à Lille un festival, après on a fait des scènes ouvertes au Spotlight notamment le mardi soir, et bah on s'est pris au jeu quoi, le public se marrait, nous on aimait bien écrire, on revenait, et puis on a fait l'émission de Laurent Ruquier 6 mois après, puis après c'est parti quoi. D'accord. Ça Et part très vite après. Hein. il y a quand même un humoriste qui vous a donné envie de faire ce métier ou c'est Bah venu comme toi ça? déjà. Ouais, bah voilà. Vous connaissiez pas et... Clairement, là c'est une révélation pour moi. Non, si plusieurs évidemment. Je me rappelle Coluche évidemment, Coluche parce que c'est un peu le père de tous les humoristes modernes en tout cas. Je me rappelle que Steven, on avait même pas 9 ans ou 10 ans, il y a eu le boîtier, l'intégrale de Coluche qui était dans une lessive, une espèce de avec tous les CD, tous les livres et tout, alors qu'on avait que 10 ans. Donc Coluche est quand même destiné à des mecs qui sont un peu plus vieux, on va dire, parce que c'est assez ancien, mais c'est des années 80 quand même, tu vois. Mais déjà on adorait Coluche. La Rock et Palmade, je sais pas si vous connaissez Ah le ouais, spectacle, ils s'aiment, ils s'aiment, ils se sont aimés. Ce Ils se spectacle, re-aiment. ils se re-aiment, mais ça c'est un peu moins bien. Tous les trucs, tous les trucs en duo? Ouais, les duos, oui, on a Elie et Dieudonné, on aimait bien. Eric et Ramsey, mais Ouais. une période où on était plus jeunes. Vous étiez pas cocaïnomane? Voilà, oui, Ouais. Il y en a qu'un, non? Quoi. Cadet Olivier. Ah non, les deux. je Cadet pense. Olivier un peu moins, Ah. mais plus maintenant en fait. Starkey Ah, Hutch. moi je préfère. Non, Rox et Rocky. Tic et tac. Tic et tac, voilà tout ça. Non, et récemment il y a eu plus des mecs comme Bigard qu'on a eu la chance de rencontrer en plus dans l'émission Devant le cœur rire, qu'on a toujours beaucoup aimé. Après on le critique, on l'aime ou on l'aime pas, mais moi je trouve que c'est toujours une bête de scène. C'est un mec qui ça fait 25 ans qu'il est là, il a 10 spectacles donc c'est que c'est un bon. Et est-ce que vous savez limiter Bigard? Bigard, c'est génial, je sais pas trop limiter. Non, ouais, non, vous savez pas trop limiter. Couille, bite, nichon. Ouais, là c'est mieux là. Ouais, c'est bien ça. Non, en plus, je dis ça, c'est caricature. En plus, j'adore ce mec. C'est vraiment, c'est facile de dire ça quand tu fais Bigard. Mais non, je l'ai pas trop en imitation, Jean-Marie. Non, pas trop. Et donc vous avez été révélé par On demande qu'à en rire. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette émission? Ça nous a fait développer artistiquement déjà parce qu'en fait on a commencé avec l'émission. On avait à peine 6 ans de scène quand on a commencé l'émission, donc 6 mois. 6 mois. 6 mois, oui, 6 ans, c'est beaucoup. Ouais. On avait 6 mois de scène, on a commencé en avril 2011 et en octobre 2011 on était déjà dans l'émission. On était au milieu de mecs qui avaient déjà beaucoup de bouteilles à Paris. Il y avait Arnaud de Samer qui avait 10 ans de scène, Olivier de Benoît 10 ans de scène, Ferrari ça fait 5 ans qui tournait. Donc c'est des mecs qui avaient déjà de la bouteille et que l'émission a révélé. Nous on est arrivé en commençant dans l'émission et donc on était un peu les petits, on est arrivé sur la pointe des pieds, personne ne nous connaissait, c'est eux qui arrivent du Nord là. Et finalement on a pris nos marques, on s'est imposé. En fait tu t'imposes quand tu fais des bons sketchs là-bas. En fait les gens te regardent un peu de haut comme ça et si t'es bon bah tu t'imposes et on s'est imposé dans l'émission. Donc on s'est développé artistiquement vraiment au contact de tous ces humoristes et les membres du jury, Laurent Ruquier, Bigard qu'on a rencontré, Michel Bernier, voilà. Et médiatiquement, enfin, ça a forcément fait grandir médiatiquement. On a gagné 5 ans en 1 an quoi. Donc, D'ailleurs vous êtes encore en contact avec Laurent Ruquier? Laurent, moins. Laurent, pas trop. Laurent, mais jamais. On n'a jamais vraiment été en contact avec Laurent Ruquier. Enfin, il nous a toujours reconnus. Il nous a dit bonjour quand on le voyait dans les coulisses. Mais Laurent est quelqu'un qui connaît énormément de monde. Donc nous, si tu veux, on n'est pas sa priorité avec mon frère, quoi. Après, je sais qu'il suit beaucoup. Par contre, je sais qu'il nous suit de loin. On nous a dit, on est en contact aujourd'hui avec Michel Bernier, avec Marie-Pascale Austerite, qui est notre metteuse en scène aujourd'hui à Paris. Michel Bernier, qui elle met en scène et qu'on aime beaucoup. Voilà, on s'aime bien. Jean-Marie Bigard, on a encore des contacts avec lui. On a été bouffer au restaurant il n'y a pas longtemps avec lui. Ah, c'est cool. Donc ouais, ces mecs-là, on a encore des contacts avec Laurent Ruquier. Non, mais lui, il travaille tellement tout le temps. Laurent, il est le matin à la radio, l'après-midi, il fait ses émissions de télé. Il y a un théâtre à Paris qui est le Théâtre Antoine. Enfin, il est producteur de Michael Gregorio, de Gaspard Proust. Donc, si tu veux, il y a tellement de choses à faire que non, on n'a plus trop en contact avec Laurent. Non. Mais il nous suit, je sais qu'il nous suit de loin.
D'accord. Bon, maintenant vous avez de la bouteille, hein, comme vous dites, ça fait presque 2 ans que vous êtes, enfin même 3. Ça va faire 3 ans, ouais. 3 ans ouais. que vous faites de la scène. Une petite bouteille, hein, une canette. Une canette. Canette de Coca-Cola. Non, on commence à avoir de l'expérience, oui, mais l'expérience, ça se fait en beaucoup plus que ça. Mais sérieux, on commence à avoir un peu de bouteille. Ouais. Mais vous pouvez maintenant donner des conseils à des jeunes humoristes. Ça nous arrive. À toi notamment, non? Non, pas à moi, mais à Thomas, par exemple. Non, je rigole. Tu fais du Ouais. Viens au Spotlight, viens le mardi en scène ouverte. C'est vrai, c'est une vraie école, je pense. Les scènes ouvertes offrent vraiment la possibilité à des jeunes humoristes de se confronter à un public. Quand je dis confronter, le mot est volontairement fort parce que c'est ça, c'est une confrontation. Tu arrives sur scène, tu fais tes blagues. On dit toujours faire rire ses potes, c'est facile. Faire rire un public qui est composé de femmes, de mecs, de jeunes, de vieux, c'est autre chose, quoi. Il faut faut être populaire, il faut que tout le monde se marre, il faut que tu arrives à donner une espèce de sympathie, en même temps être un peu corrosif, être un peu cynique. Donc je pense que c'est vraiment la confrontation avec le public, c'est vraiment ce qu'il y a de bon pour commencer dans l'humour, à mon avis. Mais il faut être original. Mais la question pour Thomas, c'est comment être drôle. Ah ouais, après, ouais, ça c'est autre chose. C'est ça, bah, après Faut le public, écrire ouais, mais. Faut écrire tes sketchs, faut être original, faut être décalé, et je pense que ça tu l'as en toi ou tu l'as pas, à mon avis. Après ça se travaille. N'empêche, l'inconvénient vraiment au Spotlight, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Donc, Sur la scène non, il n'y a pas beaucoup de place pour le public. Pourquoi On peut pas venir nombreux en fait. Voir un Ouais, pour les spectacle. scènes ouvertes, c'est parfait, justement. Je trouve que c'est vraiment très petit, Il y a malheureusement. quand même 130 personnes, quoi. Enfin, voilà, Vas-y, on coupera ça au montage. Non, mais 130 Non, mais- places. À Tu couper. sais qu'à Paris, il y a beaucoup de scènes, on a fait beaucoup de scènes où il y C'est avait bien petit, 60, hein. 70 places, donc là c'est 130, non, c'est une belle scène ouverte déjà, vraiment. D'accord. Mais la péniche, c'est fou, elle est la géniale. péniche péniche, c'est déjà beaucoup c'est plus moins. petit, hein. Ouais, c'est moins la péniche, hein, donc c'est Non, déjà pas mal le 130, c'est bien, Spotlight. Ouais. Alors bon, vous êtes sur scène encore, vous serez sur scène ce week-end. Est-ce que vous avez des projets hors scène, au cinéma, à la télévision? On a des projets de web-série. En fait, on est en contact avec un réalisateur de web-série en ce moment. Donc, c'est un peu la mode en ce moment aussi d'exister beaucoup sur Internet. Il y a les studios Bagel, il y a Golden Moustache, il y a le Palma Show qui ont transformé l'essai à la télé aujourd'hui. Donc, et puis on aime bien cette écriture rapide parce qu'on a fait l'émission pendant 3 ans. Le délire d'Internet qui t'offre beaucoup plus de liberté que tu as à la télé. Et un peu moins que tu as sur scène, mais il y a quelque chose de le montage, la rapidité, tout ça, donc ouais, ça nous plaît bien. Le cinéma, non, pas encore, mais on y pense, on y songe, on a déjà reçu des scénarios. Vous feriez du cinéma ou de la télé forcément à deux? Alors justement, ça c'est la grande question, c'est pour ça qu'on reçoit pas forcément beaucoup de scénarios, mais bon, on n'est pas des acteurs aujourd'hui, on est des comédiens, humoristes, on n'est pas encore dans le cinéma. Mais si jamais on devait aller dans le cinéma, évidemment, la question se poserait de savoir si on faisait le rôle de jumeaux ou un rôle chacun, et du coup le producteur ou le responsable du casting il fait on prend lequel des deux. Ouais. Après je pense qu'on est assez différent dans le jeu, on se ressent pas tant que ça en fait, quand tu nous connais bien, quand tu nous vois sur scène on se ressent pas tant que ça, on est différent dans le jeu, donc on peut toujours chacun avoir sa polyvalence, après l'idéal ce serait d'avoir un rôle de jumeau, et alors le scénario qu'on a reçu il y a pas longtemps c'était pour un rôle de jumeau. Après voilà, il est bien ou il est pas bien, ça c'est à nous de le voir, c'est à l'agent, tout ça, mais ouais évidemment ce serait pour un rôle de jumeau. Et puis le théâtre nous intéresse, on vient du théâtre, donc on aimerait bien nous réécrire nous-mêmes une pièce avec des jumeaux, pourquoi pas des jumelles, enfin une espèce de vaudeville complètement hallucinant, Ou un porno aussi. ou un porno aussi, mais on a dit qu'on parlait pas de cul. Ben voilà pour cette première partie d'interview. On va passer aux questions conceptuelles et chacun des chroniqueurs va vous poser une question un petit peu différente des miennes, et on commence par Alexis et sa question. Alexis, qui est ton frère alors? C'est mon frère, oui. Et on se ressemble l'un et Oui, il y a un l'autre. petit air de famille. Hein. Ouais. Alors vous devez faire votre promo en intégrant les 3 mots suivants. Alors ça va être difficile. Hein. Mhm. Faciès, facétie et fiduciaire. C'est parti, il va falloir se débrouiller là. Oh putain. Alors, faciès, fiducie. Non. Faciès, facétie et fiduciaire. Est-ce qu'il y a besoin de définitions? Mais il le sait. Non, parce que j'ai fait du Du droit. droit quand même, fiduciaire, donc, c'est ouais. bon, c'est Oui, maîtrisé, ça. Fiduciaire, c'est un mot que si j'avais pas fait de droit, j'aurais du mal. Ouais. Je suis pas humoriste, moi, mais bon. Alors, n'hésitez pas à venir au Spotlight ce week-end. Tout le monde rentre à l'entrée. Il n'y a pas de délit de faciès. Franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai fait du droit, mais je vous inquiétez pas sur scène. Je vous balance des bonnes vannes. Je vous parle de trucs sympas. Je vous ferai pas de vannes avec le fiduciaire parce que ça intéresse personne évidemment. C'est tellement compliqué en plus. Et franchement, sur scène, on fait beaucoup de choses. On fait des imitations. On fait de temps en temps, il y a un peu d'impro. Il y a des facéties dans le public évidemment. Et voilà, c'est bien Bravo. ça. Pas mal, Bravo, pas mal. Franchement, bravo. Vous auriez pu aussi dire, enfin t'aurais pu dire, Ouais. on a le même faciès sur scène aussi.
Ouais, mais non, parce qu'on fait des imitations, on se différencie beaucoup dans ce spectacle, donc ça ne marcherait pas. Sur le premier spectacle, oui. Je suis désolé, hein. On coupera ça au montage. Non, mais tu as raison pour le premier spectacle, mais pour celui-ci, on essaie de vraiment faire des imitations différentes. Donc si on a le même faciès, ça marche pas. Et D'accord. donc du coup, on est dans le bordel, et après, on a un huissier qui arrive, ça devient un truc fiduciaire, c'est le bordel. Le mec, il le place 2 fois. Voilà. Il manque plus que face ici. Bon, Tu l'as dit, c'est bon. Voilà. On va passer maintenant à la question qui pique, la question qui va être posée par La salle du Adriano. Spotlight est-elle trop petite? Non, mais je suis désolé pour ça. Il c'est a vrai. l'habitude Non, mais de y a pas jouer de aux souci, Zénith. hein. Tu es déjà venu au Spotlight? Ouais, je suis T'as déjà trouvé venu au petit Spotlight. Ouais, je l'ai trouvé petite, mais vachement sympathique. Non, Hein, il la est salle, très sérieusement. Hein, Mais c'est très, trouve que- c'est vrai que c'est pas une salle, c'est pas un Zénith quoi, évidemment, mais c'est très cosy en fait. En plus, Ouais. on fait ça bien, c'est tout nouveau, c'est assez récent. c'est sympathique, c'est convivial, je trouve. Même, c'est une bonne ambiance. Et mais si on, j'ai si on trouvé parlait ça- de nos vies après, non, Voilà. je sais pas, on va passer tout de suite à la Bref. question qui pique. Non, mais on Ouais. parle, laisse-nous. Bon, elle est pas non plus trop méchante. Trop cette piquante, question. ça va. Ouais, trop piquante cette question qui pique. C'est de la sauce andalouse quoi. D'accord. C'est samouraï, c'est tranquille. Alors, est-ce qu'une carrière solo est envisageable ou vous êtes obligé de, en fait, vous reposer l'un sur l'autre pour faire rire justement? Ah, c'est samouraï plus. Alors, non, on a commencé à deux. En fait, on a vraiment fait des études, comme on l'a dit, séparément. Donc nous, on voulait pas faire notre vie forcément à deux. On a commencé l'humour à deux et on est très complémentaires. Aujourd'hui, notre force, c'est d'être deux aussi sur scène. Donc je sais pas si on ferait rire séparément, vraiment, ça, faut être honnête. Peut-être que oui. Regarde, là, je suis tout seul avec vous, on se marre bien quand même, tu vois. J'ai pas mon frère, je m'en sors bien, tu vois. Je peux vivre sans lui. Mais sur scène, on est très fort à deux. Notre force, c'est d'être deux, c'est d'être un duo. C'est un duo de jumeaux. Encore ce week-end, on a joué à Paris dimanche, on a joué samedi soir en Eure-et-Loire. Les gens qui viennent nous disent c'est impressionnant de voir des jumeaux, enfin un duo si proche sur scène. On a notre complicité, le ping-pong verbal fait notre force. Donc évidemment, en toute honnêteté, aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est d'être deux. Après, je pense que il faudrait voir, il faudrait que une fois, Steven j'étais en voyage aux États-Unis, il a fait une scène ouverte tout seul. Pour faire la promo du truc, et les gens se sont marrés quand même dans la salle, donc il peut le faire tout seul et je pense que je peux le faire tout seul, mais je pense qu'on n'envisage pas ça dans l'immédiat. Si ça doit se passer un jour, ça se passera, mais je pense que notre force aujourd'hui c'est d'être deux, donc oui, on est meilleur à deux, c'est sûr. En gros, c'était une question complémentaire à celle sur le cinéma en fait. Hein. Pourquoi le cinéma? Parce que tu Tout à disais que, en fait, Oui, exactement. Ouais, oui, vous si pouviez, on fait une carrière à deux, on pourrait faire des films à deux, on pourrait faire des films séparément. On n'est pas fermé au point de se dire il faut toujours qu'on soit à deux. Et d'ailleurs, on n'a jamais été comme ça en tant que jumeaux. On a toujours eu chacun notre personnalité et tout, mais notre force aujourd'hui c'est d'être deux sur scène et on s'en sert beaucoup. Ouais. C'est ce qui vous différencie des autres humoristes aussi. Exactement, Parce c'est un que concept. Les one-man shows, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en voilà. a beaucoup des duos, il y en a un peu moins, et finalement des duos de jumeaux, on est le seul. Oui, vous êtes le seul, ouais, Donc, c'est ça, ça c'est ce qui fait notre force, le ouais. charme un peu d'aller voir Exactement. Charlie et les Lulu, copies, ils oui, étaient voilà. jumeaux. Il y en a qui étaient plus cravés que J'ai l'autre, une hein. autre question. J'ai une autre question qui peut piquer, enfin Ah, pas pique-moi. tellement, mais Alors, j'ai envie c'est de la des poser piments quand verts, même. les gars. J'ai envie de la poser quand même. C'est sauce mayonnaise là. Non mais est-ce qu'il y a des humoristes que vous détestez? Oui. Lesquels? Non, alors détester, ça veut dire quoi, personnellement ou sur Bah, scène? vous aimez pas leur humour quoi. Ah oui, bah oui, mais ça arrive, bien sûr. Après, il y a des humoristes qui nous aiment pas non plus. Hein. Ah. Tu sais, bah oui, bien sûr. Non, mais l'humour, c'est très subjectif. Tu peux faire rire 10 personnes dans une salle et 2 qui font la gueule. Parce que c'est pas leur humour. Je veux dire, il y a l'humour noir. Moi, par exemple, je vais prendre un exemple, un humoriste que j'adore, qui est Antoine Chomsky. Alors, peut-être que vous connaissez peut-être pas. C'est Il est un venu mec. sur notre radio la semaine dernière. Voilà, et c'est un mec qui dans la vie je le connais pas forcément. Je l'ai vu à Lille il y a 2 semaines, un mec très sympa et qui sur scène est très très drôle. Mais je sais que son humour divise beaucoup. C'est-à-dire que dans la salle, sur 10 personnes, t'en as 8 justement qui vont être mortes de rire parce que c'est bien joué, bien écrit. C'est de l'humour très noir, très trash, et t'en as 2 qui vont être choqués. Parce que c'est trash et noir. Donc voilà, moi si après nous des humoristes, je vais pas te donner des noms, c'est pas. Genre Pas les griller sa frères- carrière non vas-y, plus. Hein. Les frères Taloche, Popek, je sais Bah, pas. non, les frères Talos, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, on fait leur émission dans 2 semaines, donc je peux pas dire que je les aime pas. On fait leur émission en Belgique dans 2 semaines. Non, c'est vraiment bien les frères Talos. C'est très. On les a Tex, vus en alors. Belgique. Tex, il est sympathique, voilà. Tex, qui présente les amours, c'est sympa. Non, mais Tex, en plus, je le connais aussi, donc c'est dur de dire ça. On a Alors fait, Célig, je sais pas. Ah, Célig, il est génial, non, franchement. Bah, donnez-moi des noms, je vais vous faire. je sais Célig, pas. vraiment, Célig, il est génial. Il est génial. Dans On ne demande qu'un rire, il y avait des humoristes que vous aimiez pas. C'est plus personnel alors après que l'humour Ah. si après que j'aime pas dans c'est dur en plus la plupart c'est des copains donc tu vois c'est dur de non mais après j'aime pas les mecs prétentieux
Moi, j'aime pas les humoristes. En plus, on s'est dit avec Steven une fois, plus l'humoriste est prétentieux, et en général, moins il est drôle. C'est-à-dire que les humoristes les meilleurs pour moi, et aujourd'hui, par exemple, je vais te dire ceux que j'adore, c'est Arnaud de Samer. Arnaud de Samer, je l'adore. En plus, humainement, c'est un mec génial, et sur scène, je le trouve génial, moi. C'est de l'absurde, et c'est voilà. Et humainement, c'est une crème. Après, il y a des mecs que je vais pas donner le nom, mais qui ont fait l'émission de Demande Jérémy Ferrari. Ferrari. Voilà, je sais pas, non, si tu veux, non, mais après, Ferrari, je le connais pas trop. Non, je connais pas trop, non, sur scène, il est très talentueux, il a une superbe écriture et tout. Et après, il fait, le personnage peut être un peu froid quand même, peut être un peu austère, peut être un peu. Voilà, mais non, après, je le connais pas assez pour te dire qu'il est con, et je pense pas qu'il soit con, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment, il faut être intelligent pour le faire. Non, c'est les humoristes qui sont. C'est plus des jeunes, en fait, qui arrivent aujourd'hui, il y a une espèce de mode de l'humoriste, surtout au Spotlight, on le voit des fois le mardi, des mecs qui croient qu'ils sont drôles parce que justement ils font rire des potes, mais après faire rire une salle, c'est pas en disant bite, couille, tu vois, que tu vas faire rire des gens, faut que ce soit un peu plus fin que ça, un peu plus. Et donc il y a des jeunes, mais qui sont pas méchants en plus, mais un peu prétentieux, t'as envie de leur remettre un peu les idées en place, en leur disant t'arrives pas comme ça, c'est pas si facile quoi. Tu verras, tu veux faire de l'humour. C'est pas si facile, tu dis pas 3 blagues sur scène et ça y est, c'est bon, tu fais une carrière. C'est du boulot, nous on bosse énormément, on écrit beaucoup, on répète beaucoup, c'est un travail de précision, faut être assuré sur scène, en même temps faut pas être prétentieux. Donc voilà, ceux que j'aime pas, c'est ceux qui sont prétentieux. Voilà, après des noms, c'est dur à t'en donner, on est quand même à l'antenne. En off, après une fois qu'on coupe, je te donnerai des noms si tu veux, mais pas à l'antenne. On va continuer. C'est mon début de carrière, je peux pas me griller comme ça dans le métier. 27 ans, enfin bientôt 27 ans. 27 ans en décembre, ouais. Il faut pas se griller tout de suite. On va pas de souci. continuer cette interview avec la question sur l'actu d'Inès. Inès. Alors moi en fait j'ai même pas préparé ma question mais Ah bah bravo. Pas rien. non mais en fait Tu ne fais pas honneur aux femmes. Il y a une femme dans l'émission, moi je me rends rien. Moi je il y suis a là. la plante à côté, on veut me remplacer Voilà. tout doucement. Non en fait on s'est dit tout à l'heure on a eu un petit débat et j'aimerais justement avoir votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Nabila? T'as fait des études De droit, non de mais la droit, pauvre. oui, donc, Non, c'est très difficile. Franchement, cette affaire, elle mine de rien un peu sérieuse parce qu'en fait, je trouve qu'au-delà de l'affaire Nabila, la personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la bimbo et tout, je trouve que on peut faire un procès sur la télé-réalité et la célébrité un peu éphémère quoi. C'est-à-dire que Nabila, je pense qu'elle a 22 ans, tu vois la nana, elle est jolie, elle est pas, à mon avis, elle est pas si bête que ça parce que pour faire tout ce qu'elle a fait, tu sais qu'elle a déposé Allo, elle a breveté le Allo, oui Allo, faut pas être con pour faire ça, même si je pense qu'elle a été conseillée, elle est mais prise bon, en charge. mais bon, quand elle a des conseillers, c'est que déjà elle est bien entourée. Elle fait l'émission de Hanouna, enfin plus maintenant, je pense plus qu'elle la fera d'ailleurs malheureusement. Après on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Après moi, je suis un avocat en formation, donc toujours présent sur l'innocence, on sait pas ce qui s'est passé, même si on se doute bien qu'il y a un coup de couteau, qu'il y a eu une engueulade, on sait pas trop. Ce qu'il y a, c'est un procès de la télé-réalité, de la célébrité un peu excessive, trop rapide, et puis on retombe très vite dans les méandres. En fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a tellement de mecs qui sont. Allez, moi je vais te faire un procès surtout de l'émission. Alors là, pour le coup, je peux le dire que je déteste. C'est l'émission de Énergie 12, Les Anges de la télé-réalité. Ça, c'est un truc que je déteste au plus haut Elle a point. été connue là. Et justement, Voilà, justement c'est une machine. En plus, c'est Jérémy Michalak que j'aime bien en plus, qu'il a présenté l'émission de Demande qui produit cette émission. Et je comprends pas parce que le mec, si je comprends, il y a du pognon à se faire parce que ça marche très bien. Ça marche sur les jeunes, ça marche sur les 15, 12, 20 ans. Tu vois, c'est vraiment leur cible. Je comprends que ça peut être divertissant pour les jeunes et je critique pas ça. Je dis, je regarde ça, mais je trouve que ça donne pas un bon exemple, si tu veux, de la jeunesse aujourd'hui. C'est que des bimbos, c'est que des mecs qui sont baraqués, qui sont pas très intelligents, qui s'engueulent tout le temps, qui s'envoient des assiettes dans la gueule, et ils filment ça et ça fait de l'audience. Et au final, ça fait du mal aux gens parce que t'as eu un mec de la télé-réalité qui s'est suicidé il y a 2-3 ans, la FX. Ouais. T'as Nabila maintenant qui va passer, je sais pas, mais qui va passer quelques temps, à mon avis, malheureusement, derrière les barreaux. Ça dépendra. Apparemment, Thomas veut pas porter plainte, donc ça ira un peu mieux pour elle, mais bon, voilà, elle peut quand même prendre. Elle risque 30 ans de prison quand même. Elle le fera T'es pas bien 30 ans. informé, hein. Oui, mais je me renseigne, je suis un juriste. Elle risque 30 ans de prison pour tentative d'homicide volontaire. Donc c'est quand même c'est un crime, quoi. C'est quelque chose de criminel. Mais là, on sait pas ce qui s'est passé, encore une fois, présomption d'innocence. Mais c'est vraiment un procès contre cette télé, ces médias, surtout maintenant avec Twitter et tout, les gens s'acharnent sur elle, s'acharnent en tweet et tout. Ça, je trouve vraiment ça excessif. Et nous, on l'a vécu à notre petit niveau parce qu'on n'est pas Nabila et qu'on n'a pas autant de followers et tout, quoi qu'on est bientôt à 20 000, ce qui est quand même pas mal, hein, tu vois, pour 3 ans. Mais on a vécu ça, c'est que dès qu'il se passe un petit truc, c'est amplifié, le phénomène est amplifié vraiment. Et elle a tout eu, elle a eu le halo, elle a eu les boîtes de nuit, elle a eu le fait qu'elle a fait de la prison, enfin on a dit qu'elle a fait de la prison, c'est que son père c'est un haut fonctionnaire suisse.
Donc elle a tout eu contre elle, tous les magazines People l'ont fracassé et tout. Et si tu vois, à un moment, quand t'as 22 ans et que tu dois exister, elle est obligée de faire quelque chose pour exister médiatiquement, ben elle fait n'importe quoi et à un moment donné, ça part en live et puis ça arrive à un truc assez dramatique. Mais ouais, c'est ça que je pense de ça. Nabila, franchement, je la critiquerai pas parce que moi je pense que elle est victime plus que. Elle est perdue. Ouais. Elle est paumée quoi, la pauvre, donc en plus elle est mignonne. Ça gâche pas tout. Voilà, j'espère qu'elle mangera pas trop cher juridiquement parlant, quoi. Je pense que les juges vont être assez. Après, je m'avance peut-être, mais je pense que ça va être assez clément parce que je pense que c'est le procès d'altérité plus que le procès de Nabila qui va se passer. Ouais. Elle va se prendre un procès parce que ça, à moins qu'on découvre que c'est lui qui s'est mutilé, mais ce qui m'étonnerait quand même. Mais elle va pas prendre 10 ans de prison, quoi. Mais là, quand même, sur le couteau, ils ont découvert qu'il y avait que l'ADN donc de Thomas. Il n'y avait pas son ADN à elle. Donc, ah ouais, ça veut dire que c'est possible que ce soit Thomas qui se soit mutilé. Ouais, bah ouais. Est-ce qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, qui était sa deuxième version, la deuxième version qu'elle a donnée. Oui, parce qu'on a retrouvé de la drogue dans l'organisme de Thomas. Aïe, en plus il se droguait le petit. Et elle était. Donc elle avait rien. Quoi. Elle était clean. Elle était clean, voilà. Il y a un peu de silicone quand même qui traînait, mais. Ah, un peu, oui. Mais... Allez, on termine cette interview avec la question philosophique de Thomas. Ah, oui, après Nabila, la philosophie. Voilà, c'est ça. On passe par tous les étapes. Un beau remix. On va parler d'altérité, qui est un sujet qui probablement t'intéresse parce que Rimbaud disait jeu est un autre. Ça s'applique pas mal chez toi. Je voulais savoir donc si tu étais né Steven plutôt que Christopher, est-ce que tu penses que vos vies auraient été différentes? Waouh, là je reviens en terminale, bac philosophie. Tu vois, j'avais 4 heures. 2 heures là, même 2 pas. heures parce qu'il faut que. Voilà. Si j'étais né Steven et pas Christopher, mais tu sais, on s'est toujours demandé avec mon frère, finalement, est-ce que moi je suis pas Steven? Est-ce que lui n'est pas Christopher? Parce que tu sais qu'à la naissance, on te met un petit bracelet. Mais sauf que le bracelet il arrive au bout de, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes. Et sinon, c'est l'infirmière, le premier qui est sorti, c'est Steven. Tu vois, Steven est sorti à 20h, moi je suis sorti à 20h15. Et finalement, est-ce que les infirmières ils sont pas venus au hasard? Fait merde, c'est lequel qui sort en premier? Tu sais, c'est comme toi quand tu poses une clope, tu dis c'est laquelle ma clope, ou c'est lequel mon briquet, ou voilà, c'est lequel le bébé? Oh, on s'en fout, c'est lui, hop. Et du coup, ils ont mis Christopher à Steven, et du coup, peut-être que je suis Steven. Plus sérieusement, je pense que on a été élevés forcément dans la même famille, on a été élevés ensemble, on n'a pas le même caractère. Donc si j'avais eu son caractère, on aurait peut-être été, on aurait peut-être pris des routes différentes. Moi, je pense que si j'avais fait Sciences Po, par exemple, moi, je serais parti plus loin qu'à Bruxelles. Bon, lui, il est parti à Bruxelles parce qu'il voulait rester proche de l'île où il y avait sa copine à l'époque, ce que je comprends parfaitement. Voilà, c'est l'amour, c'est beau. Moi, je serais parti très loin. Et donc, peut-être que le destin aurait fait que, je sais pas, je serais parti aux États-Unis, en Argentine, en Australie, et j'aurais rencontré quelqu'un là-bas, ou j'aurais fait quelque chose là-bas qui me plairait. Et du coup, on serait pas humoriste aujourd'hui. Donc, si j'étais Steven, peut-être qu'aujourd'hui, je serais dans l'humanitaire et que mon frère serait journaliste. Voilà. Ce serait dommage pour nous. Ce serait dommage pour nous parce que je serais pas là, du coup, tu vois. Ce serait mieux pour l'humanité. Ce serait mieux pour l'humanité. Non, un peu égoïste. Non, parce que l'humanité, faire rire, c'est faire du bien à l'humanité aussi. Voilà. Bien rebondi. Ouais, je trouve aussi. Merci. Eh bien, merci Christopher pour cette interview. Je rappelle qu'on te retrouve avec Steven. Ouais, bien sûr, Steven sera là ce week-end. Ouais, sur scène, vous inquiétez pas. Au Spotlight, le 14 et 15 novembre, pour le spectacle duo. Ouais. Et c'est les dernières à Lille, donc venez nombreux vendredi et samedi, c'est les dernières à Lille pour ce spectacle. C'est la dernière à Lille, après on les retrouve en 2017. En 2017, au moins, en même temps que Sarkozy. Voilà. S'il est encore là.